Nous sommes rassemblés dans la joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, aujourd'hui c'est une grande joie parce que nous célébrons une solennité, la fête de l'Épiphanie du Seigneur aux nations, à tous les peuples. Et en même temps, c'est une autre joie pour nous parce que c'est en même temps, nous sommes en communion avec le pape et tous les évêques parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la fermeture de l'année sainte qu'on a ouvert l'année dernière sur le jubilé de l'espérance. Donc aujourd'hui même, en même temps, à la cathédrale, notre évêque est en train de célébrer la messe pour clôturer le jubilé. Et bien justement, nous demandons cette grande espérance de venir habiter le cœur de Brunette qui va recevoir aujourd'hui un sacrement et pas des moindres, la confirmation. Et bien que le Seigneur le confirme dans sa foi, le fortifie et qu'il vienne aussi faire raviver en elle tous ces dons que le Seigneur veut lui donner, y compris la foi, l'espérance et la charité. Eh bien, frères et sœurs, rentrons dans le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Pardonne-nous, Seigneur, toi le bien-aimé, toi qui aimes l'Église, tu t'es livré pour elle, sur la croix immolée, ton corps de lit. Pardonne-nous et sanctifie nos cœurs. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur du roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est de très haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Médian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apportent
de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations soient associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser
à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je retiens comme fil rouge de ces textes cette phrase qui dit « Nous sommes venus nous prosterner devant lui ». Eh bien, chers amis, il y a quelques années, on a inventé un mot, infandise, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais dit il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, il y a longtemps, pour désigner les bons mots, en tout cas d'enfants, que l'on savoure avec gourmandise, d'où le jeu de mots derrière d'ailleurs, et en voici une. Au caté, on parlait du calendrier liturgique. La catéchiste a expliqué très bien que les différentes fêtes chrétiennes, en fait, ne sont pas réparties par hasard sur l'année, mais il y a une logique derrière. En gros, pendant 6 mois, on revit toute la vie de Jésus, et pendant les 6 autres mois, on revit toute la vie de l'Église, depuis sa naissance à la Pentecôte, jusqu'au retour du Christ à la fête du Christ roi, en fin novembre. Et puis, voilà qu'à midi, le petit Julien dit « Eh bien, nous les chrétiens, on fait tous les événements de la vie de Jésus, même ses maladies. » « Ah bon ?» lui disent, amusés le papa et la maman, « D'où sors-tu ça, toi ?» Eh bien là, il dit, eh bien, la catéchiste nous a dit que après Noël, on fête son épidémie. C'est très intéressant, et ça dit beaucoup de choses derrière. Eh bien, rassurez-vous, aujourd'hui, nous ne fêtons pas son épidémie, mais bien son épiphanie. Son épiphanie. Eh bien, justement, nous allons souligner 2 choses de cette belle fête que nous célébrons. D'abord, l'offrande, et derrière, l'adoration. D'abord pour l'offrande. Juste pour préciser, épiphanie veut dire littéralement manifestation. La manifestation de quelque chose. Et là, en l'occurrence, de quelqu'un. Donc Dieu se manifeste. Dieu se révèle aux nations, à tous les peuples ici. Et les nations ici sont symbolisées par les mages qui viennent d'ailleurs ici. Et du coup, Dieu se donne au monde en réalité. Autrement dit, Dieu se donne en offrande. Autrement dit encore, Dieu se donne en cadeau au monde. Et du coup, parce que Dieu se donne ou s'est donné en premier en cadeau, que ceux des mages, du coup, en deviennent une réponse par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, on aurait dû faire comme certains pays, par exemple comme en Espagne, se donner des cadeaux justement aujourd'hui en cette fête de l'Épiphanie, en toute bonne logique, et non à Noël d'ailleurs, puisque justement les mages apportent des cadeaux ce jour-là. Et à ce propos, la première chose, en tout cas la plus importante ici derrière, ce n'est pas d'abord les cadeaux à offrir aux autres, même si c'est important, mais d'accueillir le cadeau que Dieu nous fait, qui est l'unique cadeau et salutaire pour nous que Dieu nous fait ou qui nous a fait par son Fils lui-même en réalité. Ça, c'est le premier cadeau à recevoir. Donc d'abord, de l'accueillir. Et ensuite, c'est parce que j'accueille dévotement cette flamme de Noël, si je puis dire, que je peux à mon tour offrir cette flamme aux autres, même en passant par des cadeaux matériels. Si on peut allumer, du coup la voix, elle part.
Et ça, c'est hyper important de le comprendre. D'abord, j'accueille les cadeaux que Dieu me donne, qui est une flamme qui va ranimer en moi justement ce feu brûlant de Dieu qui est l'amour, et derrière, je peux le donner à mon tour, même si ça passe par des cadeaux matériels. Et là, ça change complètement notre manière de concevoir les cadeaux. Et surtout, n'oublions pas, justement, quand Dieu nous a donné son cadeau en premier, qui est son Fils unique, justement, derrière, il nous appelle à participer au déploiement du cadeau que Dieu nous a fait lui-même, justement. Et ça, c'est très intéressant. Et du coup, la participation, qu'est-ce que c'est? C'est notre cadeau à nous vis-à-vis de Dieu. Il nous donne un cadeau en premier, nous y répondons en y adhérant totalement, en y investissant toute notre vie, toute notre énergie pour répondre à ce cadeau-là. Et du coup, concrètement, c'est quoi? C'est d'offrir toute notre vie, d'offrir tout notre amour au Seigneur. Et du coup, les mages, justement, l'ont fait par un très beau geste qu'on appelle l'adoration. Le deuxième point, l'adoration. Et le texte nous le dit, je vous le rappelle, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'ici que Matthieu aime ce verbe « se prosterner » qui est chargé d'une puissance mystérieuse. D'ailleurs, il l'emploie 13 fois contre 2 dans Matthieu et Luc. Et du coup, par cette remarque-là, en fait, saint Matthieu nous présente ici la vie de Jésus comme une célébration sacrée qui s'ouvre et s'achève par 2 adorations. Ici, par l'adoration des mages au chapitre 2, et à la fin, par l'adoration des apôtres à l'Ascension au chapitre 28 selon saint Matthieu. Donc c'est très intéressant. Donc tout le récit des mages se déroule comme une liturgie. Comme une liturgie. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord le cortège processionnel des mages avec l'étoile. Ils suivent l'étoile vers un lieu. Et puis après, nous avons le reposoir de Jérusalem. Ils ont fait un arrêt à Jérusalem, donc ils sont arrêtés pour se poser des questions et dire qui il est. Donc on peut dire que c'est un reposoir à Jérusalem. Et troisièmement, il y a eu les offrandes faites par les mages. Quatrièmement, enfin, l'adoration véritable. Et là, on a une belle liturgie. Procession, reposoir, offrande et adoration. Et avant de le révéler justement Jésus dans les pauvres et les souffrants, Matthieu, en fait, il tient à nous rappeler notre vocation qui est d'adorer Dieu, le seul et l'unique. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et justement, adorer au sens littéral, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se prosterner devant pour devenir comme. Se prosterner devant pour devenir comme. Autrement dit, nous devenons ce que nous adorons. Donc faisons attention à ce à quoi nous adorons justement. Et pour nous chrétiens, c'est très clair, nous adorons que Dieu seul, point barre. Et nous voulons justement être des alter Christi, autrement dit des autres Christ par le Christ, c'est notre vocation d'ailleurs, du coup, afin d'être lumière du monde et de témoigner de la vérité qu'est le Christ, celui que le monde attend encore aujourd'hui. Le monde l'attend encore aujourd'hui. Et bien, c'est justement ta mission à toi, Brunette, justement de rayonner du Christ. Et pour cela, il faut d'abord le contempler en premier lieu. Et comme le disait, le témoigne une paroissienne, pas d'ici, rassurez-vous, qui disait, puisque tout va très vite à la messe, l'adoration est comme un arrêt sur image qui me permet de vivre plus intensément l'un ou l'autre temps de la messe. Je trouve ça très beau. J'espère que vous ferez sienne cette parole qu'on vient d'entendre. Alors faisons arrêt sur image le plus souvent possible pour contempler, adorer notre unique Seigneur qui est le Dieu d'Adonai. Eh bien, chers amis, courons comme les mages adorer le Seigneur en lui offrant notre vie et notre amour juste pour son bon plaisir. Juste pour son bon plaisir. Père très bon, en ce jour nouveau, me voici devant toi. Unis mon cœur au cœur de ton Fils Jésus, qui s'offre pour moi dans l'Eucharistie. Que l'Esprit Saint fasse de moi son ami et apôtre par la prière, disponible à sa mission, en communion avec Marie, Mère de l'Église et notre Mère à tous.
Amen. Brunette. On n'a pas entendu. Encore plus grand. Chère Brunette, en vous levant, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmée. Cette démarche si importante à laquelle vous vous êtes préparé depuis au moins 1 an vous est inspirée par la foi, cette foi qui date du jour de votre baptême. Votre foi s'est développée grâce à votre famille, vos catéchistes et bien d'autres personnes de votre entourage qui vous aident à connaître celui en qui vous croyez. Alors aujourd'hui, devant tous, je vous demande de me répondre en exprimant votre renonciation au mal et en professant votre foi. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et tout ce qui conduit au péché, le voulez-vous? Oui, je le veux. Et maintenant, c'est la foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous? L'Assemblée n'entend toujours pas. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Le croyez-vous? Nous entourons aujourd'hui Serge Ami de notre affection Brunette, ici présente. Chacun à notre façon, nous l'avons aidée jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Elle devra toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne solide. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que la foi de l'Église soutient aussi notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent celle-ci à l'exprimer avec moi devant Brunette aujourd'hui en répondant « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père, Fils et l'Esprit Saint? Oui, nous croyons. Tu as entendu? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer. Alors tous ensemble, recueillons-nous que notre prière porte Brunette et la présente à Dieu. Invoquons l'Esprit Saint en silence. Que Dieu vous donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu vous donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus avec lui. Que Dieu vous donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde cette baptisée sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu l'as libérée du péché, tu l'as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur elle ton Esprit Saint. Donne-lui en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Sauveur,
qui est vivant pour les siècles des siècles. Comme les mages de l'Évangile, heureux de rencontrer le Sauveur, confions tous les hommes, en particulier aussi Brunette, à l'amour du nouveau-né. Avec l'Église universelle, Seigneur Jésus, nous te supplions que les parents et les éducateurs guident les jeunes vers des choix de vie au service de la fraternité. Jésus, Fils du Père, nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs.
dont notre humanité est riche, Jésus Emmanuel, nous te supplions que les dirigeants des nations veillent au juste partage des ressources. Roi de gloire, nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Avec l'encens du salut de tous les hommes, Jésus ressuscité, nous te supplions que l'Évangile parvienne à la terre entière. Jésus Sauveur, nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Avec la myrrhe de ton embaumement, Seigneur de justice, nous te supplions que les malades, les familles éprouvées trouvent en toi une espérance nouvelle. Christ Jésus, nous t'en prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Seigneur, tu nous confies la terre, elle a du prix. Elle nous nourrit, nous permet de vivre. Aide-nous à prendre soin de ton cadeau, à tenir la cohérence dans notre quotidien. Apprends-nous à contempler, émerveiller sur le chemin vers ta lumière infinie. Merci Seigneur, tu es avec nous tous les jours. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, les enfants ont découvert que les signes que Dieu nous envoie peuvent nous faire peur, comme Hérode. Mais si on essaie de les comprendre, ils peuvent illuminer notre vie. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère
que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à louange et à révérence pour notre bien et celui de l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 soyez le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, soyez le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, soyez le Seigneur. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier d'Anne-Françoise Toulouse, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, en particulier sur Brunette et sa famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nicolas et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Brunette, tu peux t'avancer en bas des marches. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez écrire de ma vie, devenez en moi, vous porterez du fruit, je ferai de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé, accueillez la vie que l'amour veut donner. Et toi, moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Belle est votre nuit, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Et pour mon frère, la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Juste quelques annonces. D'abord, pour aujourd'hui, il y aura la pause café, comme tous les premiers dimanches du mois, à 14h30. Il n'y en a pas? Ah, pourtant, j'en parlerai. Enfin, c'est pas grave. D'accord, très bien. Il n'y a pas de pause café au final. D'accord. Et puis, vendredi prochain, il y aura la prochaine soirée de louange, donc ici même, dans cette église, à 20h15. Et une dernière annonce, comme tous les premiers dimanches du mois, il y aura un verre de l'amitié sur le parvis de l'église. Et à cet effet, vous avez commencé à comprendre la tradition au milieu du dernier chant, donc après le premier couplet, il me semble. En fait, il y a les sermentales qui partent avec moi-même, puis suivi de groupe d'animation, la chorale, on va dire. Et puis après, vous pouvez suivre aussi par derrière, pour qu'on aille tous en cortège jusqu'à l'extérieur de l'église, pour pouvoir exclamer notre joie ensemble. Et à cet effet, crions de joie, car le Sauveur est né. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ lumière qui, lui, dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suiviez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché à trouver avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière, né de la lumière.
et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Parti de la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le sang d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui leur vie. Criez de joie, notre Sauveur est né, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous toujours. Par sa vie donnée sous son versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, tout acte de son amour, et pour notre salut et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, notre Sauveur est né, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que le rêve chante sa bonté, la splendeur de son dessein, pour notre Dieu roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, notre Sauveur